VIP, sorti en 2001 sur Game Boy Color, édité par Ubisoft et développé par Planet Interactive que l'on a déjà abordé plusieurs fois, notamment pour Titeuf ou pour Spirou, et qui est adapté d'une série télévisée dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et j'avoue que c'est paradoxalement pour cela que je me suis intéressé au jeu, parce que lorsque j'ai vu la boîte, je ne savais vraiment pas quoi penser et ça a pas mal piqué ma curiosité. Donc, de ce que j'ai compris, le scénario du jeu essaye d'être assez proche du scénario de la série, c'est-à-dire qu'il y a une agence qui a une mission à effectuer, et ces différents agents vont, par leur qualité, permettre de mener à bien cette mission. Ce qui permet au jeu de pas mal varier ses gameplays, parce qu'à chaque fois que l'on termine une mission, on change de personnage avec un nouvel objectif, et le gameplay va changer en conséquence. On va avoir des phases en véhicule, que ce soit voiture, bateau ou hélicoptère, ou des phases à pied ou en roller, dans lesquelles le gameplay peut également varier. On va avoir des phases plus de platformer avec des phases qui vont être plus proches du run and gun. Et c'est assez plaisant de voir que les différentes phases de gameplay sont assez réussies et se mélangent bien. Je dirais peut-être que les phases en voiture sont les moins réussies, notamment parce que je trouve qu'il faut à la fois gérer les collisions et gérer la récupération d'essence. En plus, j'ai rien compris au système de police dans certains niveaux, mais pour le reste, c'est plutôt réussi. D'ailleurs, même si je n'ai pas poussé le vice jusqu'à regarder quelques épisodes de la série, ça me fait pas mal rire que pour la mission du jeu, on est à la limite de la guérilla urbaine. Je veux dire, on sort quand même les bagnoles, les hélicos et les armes lourdes, quoi. Mais il faut bien reconnaître que le jeu globalement est très sympathique et que c'est une bonne surprise de la Game Boy Color. En plus, je trouve personnellement le jeu très beau, il a une belle palette graphique et il faut quand même reconnaître qu'ils ont pris bien soin de bien animer le sprite du personnage de Pamela Anderson. Mais quand on regarde de plus près, et je parle pas du sprite, le jeu a le droit à une direction artistique particulièrement réussie, que ce soit les graphismes ou les musiques qui sont vraiment chouettes. Je dirais que globalement, le seul vrai gros défaut du jeu, c'est sa durée de vie qui est bien trop courte. Et c'est vraiment dommage parce que notamment les phases run and gun et shoot 'em up sans non plus révolutionner le genre sont plutôt chouettes et qu'en plus, c'est des types de gameplay qui manquent cruellement à la Game Boy Color.